Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 73. Psaume 73. Combattre l'esprit d'envie. Combattre l'esprit d'envie. Psaume 73, versets 1 à 14. La tentation du psalmiste. Versets 1 à 3. Le livre numéro 3 des psaumes contient 17 psaumes, dont 11 sont attribués à Asaph. Cependant, plusieurs des psaumes contiennent des références aux événements de l'histoire d'Israël qui auraient eu lieu plus tard par rapport à l'époque d'Asaph. Donc, il y a une bonne raison de croire que certains de ces psaumes furent écrits par ses descendants, connus dans les Écritures comme les fils d'Asaph. Ce psaume démontre la différence que votre connaissance de Yahweh dans votre regard spirituel, la différence que votre connaissance de Yahweh peut faire dans votre regard spirituel. Le psalmiste est étonnamment honnête dans la description de l'envie des personnes prospères. Le fait qu'ils sont aussi arrogants et aussi méchants intensifie plutôt sa confusion. Versets 4 à 12. Le psalmiste a prêté attention aux gens prospères. Il a examiné les gens prospères. Sur la base de ses observations, ils sont en bonne santé, sans problème. Ils ont peu en commun avec le commun des hommes et tendent à être orgueilleux, insensibles et auto-centrés, centrés sur eux-mêmes. Tout c'est ce qu'on appelle le moi. Il y a du moi en eux, le péché originel. Ils ont le sens de la possession qui dépasse les limites de la terre et les amène même à réclamer la possession du ciel aussi. Puisqu'il paraît que les gens orgueilleux et égocentriques ne sont pas tenus responsables de leurs actions, d'autres personnes deviennent amoureuses et même tentées de joindre leur groupe. Du point de vue du psalmiste, de telles personnes semblent devenir plus riches et insouciants en permanence, et ceci le perturbe. Le psalmiste est fortement tenté d'envier la prospérité des méchants, une tentation courante qui a mis à l'épreuve les grâces de nombreux saints. Il faut le reconnaître, on le voit d'ailleurs. Mais il présente le grand principe par lequel il est résolu, le principe qu'il est résolu d'observer. C'est la bonté de Yahweh. Ceci est une vérité inébranlable. De bonnes pensées de la parole de Dieu vont vous fortifier contre les tentations de Satan. Même la foi des plus forts croyants peut être durement secouée, ébranlée et être prête à faillir. Il y a des orages qui testeront, qui mettront à l'épreuve les plus forts ancrages. Les personnes imbéciles et méchantes ont des fois de grandes parts, de grandes portions, de grandes parts de prospérité extérieure, de grands signes, si on veut, de prospérité extérieure. Elles semblent avoir une faible part des problèmes de la vie et ils semblent avoir la plus grande part des réconforts. Ils vivent sans la peur de Yahweh. Et pourtant, ils prospèrent et avancent dans le monde. Les méchants passent souvent leur vie sans beaucoup de maladies et les finissent sans grande souffrance, tandis que les personnes pieuses
savent rarement ce que c'est que la santé et meurent souvent dans de grandes souffrances. Souvent les méchants ne sont pas effrayés. Les méchants ne sont effrayés ni par le souvenir de leur péché, ni par la perspective de leur misère. Mais ils meurent sans terreur. Nous ne pouvons cependant pas juger la situation des gens au-delà de la mort, mais seulement ce qui survient à leur mort. Asaph regarda au-delà et vit beaucoup d'hommes de Dieu perdus. Parce que les méchants sont tellement très entreprenants. Par conséquent, ces gens n'en reviennent pas jusqu'alors. Ils ne savent pas quoi dire à ce sujet. Ou bien parce qu'ils boivent jusqu'à la lie la coupe de la souffrance. Asaph parle émotionnellement quand il parle de ses propres souffrances. Il n'y a pas à disputer avec les sens en dehors de la vraie foi, de la foi. De tout ceci vient la tentation de rejeter la piété. Cependant, apprenons que le vrai chemin de la sanctification consiste à nettoyer une personne de toute la pollution, de toute pollution, autant du corps que de l'âme. Le cœur est nettoyé par le sang du Christ, saisi par la foi et par le travail commencé par le Saint-Esprit, manifesté dans la résolution du cœur, de l'objectif et de l'apprentissage de la sainteté et par un chemin de la vie et des actions sans faute. Alors les mains sont nettoyées. Il n'est pas vain de servir Yahweh et de garder ses ordonnances. Psaume 73, versets 15 à 20. Comment il a gagné la victoire sur cela? Exactement au milieu de son psaume, le psalmiste a une épiphanie. Il va au temple et réalise qu'il voit seulement une partie de la réalité, une partie de la situation. Il est content de n'avoir pas exprimé ses pensées à haute voix. Quand il est capable de voir les choses dans la perspective de Yahweh, il réalise où se dirigent les gens riches et les gens riches et arrogants. Ils ne sont pas sur une terre ferme. Ils voyagent sur un chemin qui mène à la ruine et à la destruction. Ceux qui terrifient les autres vont affronter leur propre terreur. Le psalmiste, ayant montré le progrès de sa tentation, montre comment la foi et la grâce sont victorieuses. Il garde le respect pour les hommes de Dieu et avec cela, il se retient de dire ce qu'il a mal pensé. Ceci est un signe que nous devons ainsi que nous nous repentons des mauvaises pensées du cœur, si nous les supprimons. Rien n'est plus offensant pour les enfants de Yahweh que de dire qu'il est en train de servir Yahweh en vain. Car il n'y a rien de plus contraire à leur expérience universelle. Le psalmiste prie Yahweh de rendre cette affaire claire pour lui. Et il comprend la misérable fin des méchants. Même au plus fort de leur prospérité, ils ne sont qu'en train de mûrir pour la ruine. Le sanctuaire doit être la place de l'âme tentée. Les souffrances de l'homme juste finissent dans la paix. Et par conséquent, il est heureux. Les joies de l'homme méchant finissent dans la destruction. Et par conséquent, il est misérable. La prospérité du méchant est courte et incertaine. Une place glissante, un terrain glissant.
regardez ce qu'est leur prospérité. Elle n'est qu'un spectacle vain. Elle n'est qu'une imagination corrompue, sans substance, mais plutôt une simple ombre. Elle est un rêve qui peut nous plaire pendant un instant, pendant que nous dormons. Pourtant, même là, elle perturbe notre repos. Psaume 73, versets 21 à 28. Comment il en bénéficie? Yahweh ne va pas tolérer que ces hommes soient tentés si sa grâce n'était pas suffisante, non seulement pour les sauver du mal, mais pour les rendre bénéficiaires par elle, par la grâce. Cette tentation, travail de l'envie et du mécontentement, est très pénible. En se penchant sur cela, le psalmiste comprend que c'était sa folie et son ignorance qui l'énervaient à ce point. Si les bonnes personnes, à tout moment, à travers la surprise et la force de la tentation, pensent ou parlent ou agissent mal, elles vont s'en souvenir avec peine et honte. Nous devons attribuer notre sécurité dans la tentation et notre victoire, non pas à notre propre sagesse, mais à la gracieuse présence de Yahweh avec nous et l'intercession du Christ, l'intercession du Christ pour nous. Tous ceux qui se soumettent à Yahweh seront guidés par le conseil d'aussi bien sa parole que son esprit, qui sont les meilleurs conseillers ici-bas, et seront reçus dans sa gloire, dans un autre monde. Les espoirs et les perspectives de foi de laquelle nous réconcilierons aux providences cachées. Et le psalmiste est en cela pressé de s'accrocher le plus près de Yahweh. Le ciel lui-même ne peut pas nous rendre heureux sans la présence et l'amour de notre Yahweh. Le monde et toute sa gloire s'évaporent. Le corps va faillir par la maladie, l'âge ou la mort. Quand la chair faillit, la conduite, le courage et le réconfort faillissent. Mais Christ Yahshua, notre Sauveur, notre Seigneur, offre d'être tout en tout pour chaque pauvre pécheur qui renonce à toutes autres portions et confiances, notamment les portions et confiances de la terre. Par le péché, nous sommes tous éloignés de Yahweh. Et si nous allons dans le péché, une profession en Christ va augmenter notre condamnation. Rapprochons-nous par conséquent et restons près de notre Dieu par la foi et la prière. Et trouvons en cela une bonne chose à faire. Ceux qui placent leur confiance en Yahweh avec un cœur droit ne manqueront jamais de remerciements pour lui. Béni soit Yahweh, qui a aussi gracieusement promis de devenir notre portion dans le monde à venir. Préviens-nous de choisir une autre portion dans celui-ci. Sachez-le, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Passons au point de prière. Prions pour lutter contre l'esprit d'envie et de tentation. Sûrement Yahweh est bon à ses enfants, à ceux qui ont le cœur pur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Mais quant à moi, mes pieds ont presque glissé, j'ai presque perdu mon ancrage. Oh, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, je prie. J'ai envié les arrogants et j'ai vu la prospérité des méchants
J'ai pensé qu'ils n'ont pas de difficultés. Leurs corps sont en bonne santé et forts. J'ai cru qu'ils sont exempts des fardeaux communs aux hommes et empestés par des maladies humaines. Par conséquent, l'orgueil est leur collier. Ils s'habillent de la violence. Du mauvais cœur de l'arrogant vient l'iniquité. Ces mauvaises imaginations n'ont pas de limite. Les méchants se moquent et parlent avec malice. Avec arrogance, ils menacent d'oppression. Les bouches des arrogants réclament le ciel et leurs langues prennent possession de la terre. Par conséquent, les gens vont chez eux et boivent les eaux en abondance. Les arrogants disent, Dieu peut-il savoir? Le Très-Haut en sait-il quelque chose? Les méchants sont toujours insouciants. Ils continuent d'amasser la richesse. Puis, j'ai pensé que j'ai gardé mon cœur pur et lavé mes mains dans l'innocence, sûrement en vain. Au nom de Yahweh, merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, merci Seigneur de m'avoir préservé. Tous les jours, j'ai été affligé et chaque matin apporte de nouvelles punitions car l'envie me harcèle. Merci Seigneur de m'avoir préservé. Si j'avais parlé au sujet de mon envie, Père Yahweh, j'aurais trahi tes enfants. Merci Seigneur de m'avoir préservé. Quand j'ai essayé de comprendre ceci, j'ai été troublé, car la tentation m'a enveloppé. Merci Seigneur Yahweh de m'avoir sauvé. C'est seulement quand je suis entré dans le sanctuaire de Yahweh que j'ai compris le destin final des méchants, arrogants, riches. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Père Yahweh, sûrement tu les places sur un terrain glissant. Tu les renverses à la ruine. Au nom de Yahshua le Messie, je prie et te remercie. Yahweh Shaphat, tu les fais soudainement détruire, complètement balayés par les erreurs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Ils sont comme un rêve. Quand l'un d'eux se réveille, merci Seigneur Yahweh. Car quand tu te lèves, Seigneur Yahweh, tu les mépriseras comme des vanités. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, quand mon cœur était peiné et mon esprit amer, j'étais insensible et arrogant. J'étais une bête brute devant toi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Cependant, je suis toujours avec toi. Yahweh Rohi, tu me tiens par ma main droite. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur. Tu me guides par ton conseil, Seigneur Yahweh, et après tu me prendras dans ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi, Père Yahweh Olam? Car la terre n'a rien que je désire en dehors de toi. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Ma chair et mon cœur peuvent faillir, mais Yahweh est la force de mon cœur et ma portion pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, je te glorifie. Yahweh Shaddai, ceux qui sont loin de toi vont périr. Tu détruis tous ceux qui te sont infidèles. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais quant à moi, ça a fait bon d'être près de Yahweh. J'ai fait de mon souverain Seigneur mon refuge. Je vais proclamer tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te glorifions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.